C'est ça, en compétition, c'est un gros changement pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'être seule le matin. Quand j'arrive à ma chambre d'hôtel, là, moi, une des premières choses que je fais, c'est que je décide de me l'approprier un petit peu parce que dans la saison de compétition, on va quand même assez souvent à l'hôtel. On a la chance d'être hébergé dans des magnifiques lieux. J'aime ça quand même, défaire mes valises, m'installer. Puis une des choses qui m'aide à me sentir chez nous, c'est de mettre des dessins des enfants. Souvent, je les mets près du lit, comme ça, je les sens avec moi là, quand je me réveille le matin, puis avant de me coucher le soir. Ça ressemble un peu à ma cuisine. On a toujours des dessins sur le frigo. Donc, j'installe les dessins, je pense aux enfants, je les sens avec moi, je sens qu'ils m'envoient de l'énergie. Souvent, on essaie de faire un petit FaceTime avec la famille, soit juste avec mon chum si les enfants sont couchés ou à l'école. J'ai une petite routine qui inclut différents exercices, beaucoup d'exercices visuels. Le plus important dans mon plongeon, c'est la qualité de mon entrée à l'eau. Elle dépend grandement de mes yeux parce que dans les airs, une fois les 10 premiers mètres accomplis avec leur acrobatie, je dois être capable de prendre un repère visuel avec l'eau puis voir combien de temps exactement il me reste pour me positionner dans une complète verticale. Et puis ça, c'est vraiment mes yeux qui détectent. OK, il reste tel nombre de temps. Des fois, finalement, il y a eu une vague pendant que j'étais dans les airs, puis j'ai moins de temps que prévu, ou au contraire, la vague, elle est repartie, j'ai plus de temps que prévu. Donc, j'aiguise vraiment là, mes yeux le matin. Je m'assure que mes yeux sont bien réveillés. Je prends le temps de relire mes notes. Je fais toujours des petits devoirs avant de partir en compétition afin d'être confiante rendue en compétition. Je me fais un petit point secret qui m'aide à être focus quand c'est le temps. C'est un point d'acupuncture. J'ai toute une petite routine qui me permet d'être dans une certaine zone de temps qui m'appartient à moi. C'est un temps pour prendre soin de moi, dans le fond, puis pour m'assurer que je vais être prête puis je vais me sentir d'aplomb pour attaquer ma journée. Mes derniers échauffements, ils sont plus actifs là, dans le but de graduellement aller vers mon complet warm-up une fois que je suis rendue plus près de la plateforme, puis mes plongeons. Alors, question difficile. De quel pays provient la plongeuse de haut vol Lisanne Richard? Du Canada! Ça me fait toujours drôle d'être si fièrement représentative de mon pays. Mais j'adore ça. Il y a une fierté qui va avec être l'élite au Canada puis nous représenter à l'international. Fait que là, c'est le temps de choisir mon maillot. En général, Flavie me conseille au sujet du choix de maillot. Mais là, j'ai pas pu lui demander. Mais celui-là, c'est son préféré. Je pense que je vais y aller avec lui. C'est drôle parce que je ne suis pas tant superstitieuse sur le choix de maillot que je prends comme pour plonger à première abord. Par contre, si jamais je mettais ce maillot-là le jour 1 puis qu'il plongeait pas bien, c'est sûr que je ne le remettrais pas le lendemain. Je leur donne une chance. Mais s'il plonge très bien, ça se peut que j'aie le goût de le remettre également. Alors, on va le mettre dans le sac. C'est drôle aussi parce que la nervosité, elle monte vraiment au fur et à mesure. Là, quand je me réveille le matin, je suis nerveuse. Là, après, je me calme. Mais là, quand je sens que c'est le temps de partir, là, je recommence à être nerveuse. Puis là, après, dans le shuttle, j'essaie de me calmer. Là, je vois la plateforme, là, je suis nerveuse. Puis là, je me dis, ben non, c'est correct, je me calme. Alors, c'est un départ. Souhaitez-moi bonne chance.